PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Douche froide ce soir, c'était la dernière rencontre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison. On pensait que ça allait être la dernière au Parc et finalement c'est la dernière de la saison tout court. Quel est ton sentiment là tout de suite ? Écoute, moi je suis dégoûté parce que j'ai l'impression qu'on n'est jamais rentré dans ce match, ni dans l'aller, ni dans le retour. Franchement, tu regardes la première mi-temps qu'on sort ce soir, mais c'est indigne de la Coupe d'Europe. C'était jamais une demi-finale de Ligue des Champions ce qu'on avait en première mi-temps. Et après, on a fait ce qu'on a pu. On a encore pris un but sur coup de pied arrêté parce que cette équipe, elle a des lacunes qui sont bien trop grosses pour aller aussi loin que ce qu'on voudrait. Et voilà, au final, écoute, on peut parler des poteaux tant qu'on veut, on peut parler de certaines décisions arbitrales, on peut parler de tout ce qu'on veut. Si tu mets pas un but à cette équipe moyenne de Dortmund en 180 minutes, c'est que t'as rien à faire en finale. Et c'est fini, quoi. C'est normal qu'on sorte. Donc t'as parlé du manque de réalisme devant les cages. Qu'est-ce qu'il a manqué d'autre selon toi ? Voilà, L'intensité, regarde la première mi-temps, c'est incroyable. On joue sur un rythme de sénateur. On joue comme si on jouait Reims ou Le Havre. Enfin, franchement, sans manquer de respect à ces équipes-là, c'est pas un match qu'on peut faire en demi-finale de Coupe d'Europe. Et c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu un gars à un moment qui ait porté ses... Je vais pas dire le mot, mais pour y aller et leur dire, putain les gars, il faut que ce soir ça y aille, qu'on mette un peu de folie dans ce match. Il y avait pourtant une semaine de préparation, donc... Il y avait tout ce qu'on voulait. On avait reporté je sais pas combien de matchs. Le discours de Luis Enrique qui dit ouais on va gagner, ça va être tranquille, il a voulu refaire le coup du Barça, mais ça marche pas à chaque fois parce que dans cette équipe il y a trop de manquements. Dans la construction de l'effectif, il y a trop de manques et c'est pas normal. Je suis désolé, j'ai pas envie de leur taper dessus bêtement, mais un Beraldo, un Fabian Ruiz, ils ont rien à faire titulaire sur un match de Ligue des Champions à ce niveau-là, de demi-finale de Ligue des Champions. Et ces types-là, ça devrait être des joueurs de complément dans notre effectif, tu vois. Ça devrait être des gars qui se mettent au bout du banc, qui rentrent justement quand il faut un type pour faire le nombre contre Le Havre, contre Reims, contre Toulouse. C'est pas des gars qui doivent démarrer un match de demi-finale de Ligue des Champions. Et au final, toutes ces choses-là qu'on a mal faites durant l'été et depuis des années, ça nous retombe dessus aujourd'hui. Et voilà, on peut parler encore des poteaux pendant des heures, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Pour terminer, est-ce que tu considéreras, donc si le Paris Saint-Germain arrive à décrocher donc son 3e titre de la saison, donc en Coupe de France, est-ce que tu considéreras que cette saison 2023-2024 est une bonne saison ? Écoute, oui, évidemment il y aura ce point noir parce que c'est la frustration qui est terrible, c'est que tu as l'impression que tu n'as pas joué, tu n'étais jamais rentré dans cette demi-finale. Après, si tu regardes tout ce que Luis Enrique depuis qu'il est arrivé a fait, le bilan il est globalement positif. Voilà. Maintenant, il va y avoir une phase de reconstruction cet été à avoir. Comment on va faire pour remplacer Mbappé ? Mbappé, bye bye. Il a eu une sortie, mais par la toute petite porte. C'est moche pour lui. Moi, je vais pas te mentir, c'est pas un type qui m'aura fait rêver comme des gars qui, en plus, objectivement, auront moins fait pour le PSG. Tu vois, un Pastore, si tu regardes les choses avec recul, objectivement, il a fait 10 fois moins pour le PSG qu'Mbappé. Sauf que c'est un type avec qui il s'est construit une relation. Tu vois, un Verratti, un gars comme ça, même si moi j'ai jamais été son plus grand fan, mais ils ont apporté des émotions et des trucs que Mbappé au final ce soir en tout cas avec évidemment sous le choc du match n'aura pas apporté et du coup on va lui dire au revoir, on va lui dire bonne chance pour le Real, mais on sera pas triste qu'il parte et on va voir comment ça va se reconstruire. Nous on sera toujours là, les joueurs, les entraîneurs, les présidents ils passent, les supporters ils restent là et dans des soirées comme ça c'est tout ce qui reste. Merci à toi. Merci à vous les gars.